Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance d'hypnose. Je suis Véronique, une thérapeute passionnée d'hypnose. Et cette séance a pour but de vous permettre de couper avec les événements du passé qui réactivent des rancœurs et des rancunes, des colères, pour vous permettre de vous alléger et de pouvoir avancer en vous projetant en avant, dans le présent. Faites en sorte de ne pas être interrompu les prochaines minutes et installez-vous confortablement, de préférence en position assise, les pieds reposant au sol et la tête pouvant reposer sur un appui. Nous allons pouvoir commencer. Tu peux choisir de fermer les yeux maintenant ou dans un instant et de prendre une ou deux inspirations profondes. Comme si tu pouvais inspirer toutes les parcelles de calme disponibles dans l'air autour de toi. Tu sais, un peu comme si tu inspirais toute la douceur et la paix extérieure pour la ramener à l'intérieur de toi, au meilleur rythme pour toi. Et peut-être pourriez-vous ressentir que cette paix est un peu comme une infusion dans un sachet de soie. Vous pouvez voir la paix comme des volutes, des arômes qui se diffusent et qui se mêlent à l'eau, alors que le haut et le bas se confondent. Vous pourriez avoir la tête aux pieds, tendre vos mains vers la terre, les pieds solidement ancrés dans les nuages, tomber au ciel et voler vers le centre de la terre, ou simplement lever la tête vers les étoiles pour y voir les constellations sous vos yeux, comme une immensité contenue dans ce tout petit ciel qui pourrait gagner en profondeur alors que vous vous élevez vers lui. Et c'est un peu comme plonger à l'intérieur d'un gant, un inconnu, alors qu'une partie de vous pourrait décider de le retourner pour que l'intérieur devienne l'extérieur et que s'évacuent les rancœurs. Ça me fait penser à l'histoire de Lilian, qui travaillait dans un service informatique et qui avait vu débarquer dans les nouvelles recrues un garçon qu'il avait bien connu en primaire, Sylvain. Bon, aujourd'hui, ils avaient bien grandi, mais il gardait le souvenir d'une bagarre assez sérieuse qui les avait conduits tous deux à un renvoi de quelques jours. Après cela, ils s'étaient tenus à bonne distance l'un de l'autre. Ils s'étaient sans aucun doute reconnus, mais chacun s'en était tenu à un salut un peu distant. Il faut dire qu'ils ne travaillaient heureusement pas dans le même service. Mais à chaque fois qu'il le croisait, Lilian ressentait comme un petit pincement, un malaise, ou peut-être bien quelques vapeurs. Il eut la confirmation de ce malaise dans un rêve qu'il fit quelque temps après. Il se trouvait en réunion de service et à cette occasion était invité son rival, assis à son opposé autour d'une grande table ovale.
Seulement de toutes les personnes présentes autour de la table, son rival était le seul qui ressemblait à l'élève de CM2 qu'il avait été à l'époque. Un coup d'œil rapide dans le miroir lui retourna son reflet, qui était bien celui de l'adulte qu'il était devenu. Et ce fut comme s'il pensait tout haut dans son rêve. Lilian demanda à Sylvain « Pourquoi tu parais si jeune, c'est ridicule ?» Et celui-ci lui répondit que c'était lui qui le retenait figé dans le temps. Et lui dit « Il y a eu tellement d'émotions dans le choc de notre bagarre qu'une partie est restée comme figée en arrière. Il est temps de récupérer les parts de toi que tu avais abandonnées. Il est temps de pardonner. » Lilian se réveilla au moment où Sylvain lui remettait une chose, un objet comme le symbole de la paix qui s'installe après un orage dans le chant doux du vent, libre et calme d'une vallée. Peut-être une partie de vous pourrait vous permettre d'enregistrer cette image pour vous permettre de l'activer comme un symbole pour vous apaiser. Simplement la garder comme un totem de paix. Exactement comme cela. Et peut-être la respiration peut choisir de se modifier légèrement. Comme un soupir de soulagement. Quelque temps plus tard, leurs deux services ont dû collaborer et il a été surpris de se sentir à l'aise. C'est comme si la photographie de la bagarre qui lui apparaissait encore si nettement, quelques semaines plus tôt, avait jauni et que les contours s'étaient estompés. Il en gardait le souvenir, mais son impression s'était allégée. Il était ouvert à découvrir l'homme que Sylvain était devenu, simplement. Et je me dis qu'il a sûrement eu une bonne surprise. Et je me demande ce qui se passerait si nous cessions de vouloir réécrire le passé pour décider de vivre notre histoire dans le présent, ici et maintenant. Peut-être pourrions-nous réaliser que ce qui nous avait retenus en arrière était en fait là pour nous donner de l'élan, nous permettre maintenant de faire un bond de géant vers l'avant. Visualisez maintenant un élastique que l'on tend et qui atteint sa cible. Ciblez tout ce qui le doit une fois pour toutes. À partir de maintenant, les rancœurs, c'est terminé. La force des émotions de rancœur ou de rancune qui vous retenaient en arrière vous propulse en avant, vous donnant une énergie de renouveau, du dynamisme, vous permettant de rouvrir votre cœur avec confiance à l'avenir. Voyez-vous dans quelques jours, quelques semaines, ravi de vous sentir le cœur léger, libre d'envisager de nouveaux projets. Voyez comme cette séance vous a permis de vous relancer avec envie et comme vous rayonnez le bien-être et la joie. Dans quelques instants, cette séance va se terminer. Votre corps va tout doucement pouvoir se réveiller. Et je ne sais pas si ce sont les pieds ou les mains qui vont bouger en premier. Mais ce que je sais, c'est lorsque ma voix va s'arrêter, vous pourrez tout simplement ouvrir les yeux et revenir dans le présent, ici et maintenant, avec tout mon amour. Véronique.